oder Hong Kong. La façon dont vous débutez votre semaine détermine la trajectoire de votre existence entière. C'est la philosophie des individus qui Da, réussissent wo de die manière constante. von La majorité K-Pop des gens Demon se Hunters réveillent le lundi drauf et rumtanzen. commencent à réagir. Ils consultent leur téléphone, se précipitent Geh dans leurs nicht so weit tâches von mir weg et wegen dem transportent Empfang, les Schatz, ne? frustrations de la semaine précédente Was dans schreiben une die nouvelle Leute? semaine fraîche. Aucun plan, aucune direction, aucune intention. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent déjà en Ja. retard avant même que la semaine n'ait Es ist ein véritablement bisschen commencé. ärgerlich, dass wir eben die Si cela vous 75 semble Zuschauer schon im familier, Schnitt hatten ce und jetzt ist message einfach vous der est Stream destiné. abgekackt und jetzt haben wir Il ne einfach s'agit pas de nur noch die motivation qui Hälfte. s'évapore avant midi. Das ist super ärgerlich. Il s'agit de construire une structure, Ich habe jetzt nochmal was d'établir geändert, der le Kollege ton hat mir nochmal da et was de vous gezeigt. Ich présenter hoffe, das comme hilft quelqu'un jetzt qui auch, prend sa aber wir vie sind au jetzt sérieux. im Prinzip auch nur noch Chaque semaine heute hier und dann représente reisen wir une morgen nouvelle in Schlaf. opportunité de réinitialiser votre concentration, de nettoyer votre routine et de prendre des décisions qui vous propulsent vers l'avant. Wann müssen wir Dans denn ce morgen livre früh dann audio, los? vous allez apprendre exactement comment démarrer Warum? votre semaine d'une manière Müssen wir wieder 4 qui Stunden eher da construit la sein oder was hast du confiance, eingeplant? la discipline et le progrès, une étape à la fois. 3? Pas de Ich glaube, es reichen superflu, 2. uniquement des actions concrètes pour des résultats tangibles. Voici comment vous Ja, aber wir devriez fahren ja jetzt commencer nicht durch chaque ganz semaine. Deutschland. Das ist Chapitre ja nur 1. gerade bis zum Posez Flughafen votre fahren. téléphone et affrontez votre propre vie. Vous savez, la manière dont vous débutez votre semaine peut silencieusement façonner absolument tout. Cela établit le ton. Cela contrôle votre état d'esprit. Et pour la plupart des gens aujourd'hui, la première chose qu'ils font est de saisir leur téléphone. C'est ainsi qu'ils commencent leur lundi. Pas avec de la concentration, pas avec de la clarté, pas avec une décision Ja, concernant gut, leur wenn propre wir die vie, 75 mais avec erreicht de la haben, ist ja alles distraction, gut, Chat. avec du bruit, avec les Alles für pensées die de quelqu'un Statistik. d'autre. C'est là Deine qu'ils Hände vont sind en kalt, ne? premier. Ja, ich mach das. Et je vais vous dire quelque Ich halte das chose. für dich. Kein C'est le Problem. moyen le plus rapide de remettre votre vie au So, jetzt monde, wird's spannend. avant das ist même einer d'en der avoir großen, vécu größeren une Kaufhäuser seule hier. heure. Ich bin Maintenant, mal gespannt, was es hier réfléchissez alles à so ceci. gibt. Chaque semaine est une page blanche, Weil mais da gibt's seulement safe si auch vous la einen Olive Young revendiquez. drin. Et vous ne pouvez pas revendiquer votre vie si vous êtes enseveli sous les Non. notifications. Vous ne pouvez pas devenir sérieux Ça, je au l'aurais. sujet de vos objectifs si votre attention est dispersée dans les 10 premières minutes de la journée. Si vous vérifiez ce que tout le monde fait avant d'avoir décidé ce que vous voulez faire, vous êtes déjà en retard. Vous ne dirigez pas votre vie, vous suivez le bruit. C'est la vérité difficile. Et vous devez décider si vous voulez que votre vie soit guidée par vos choix ou dirigée par des algorithmes. Les gens me demandent « Comment puis-je prendre le contrôle de mon temps ?» Je réponds « Arrêtez de le donner avant même d'être sorti du lit. Junge, das Wetter ist super Ce moment où gut. vous vous réveillez, cette première demi-heure, c'est votre temps. C'est votre esprit, vos pensées, votre vision, votre journée. Mais au moment où vous attrapez votre téléphone et faites défiler, vous réagissez. Vous êtes distrait. Vous avez quitté votre propre esprit et êtes entré dans le monde de quelqu'un d'autre. Et le danger, c'est que cela semble inoffensif. Cela ne ressemble pas à une décision. Vous pensez, je vais juste vérifier une chose. Ensuite, 20 minutes plus tard, vous avez déjà perdu la bataille contre vous-même et vous ne l'avez même pas réalisé. Vous avez donné votre attention et avec elle, votre concentration, votre respect de soi, votre paix. Et maintenant, le reste de la journée semble dispersé, flou, précipité. Vous ne vous présentez pas avec force. Vous vous présentez déjà épuisé. Mais cela ne doit pas être ainsi. Vous pouvez reprendre ce temps. Vous pouvez poser votre téléphone. Vous pouvez rester immobile pendant 5 minutes et vous demander « Qu'est-ce que je veux de cette semaine ?» Pas ce que les autres attendent de moi. Pas ce qui est Oh, hier tendance. ist ein Raucherbereich. Pas ce qui est urgent. Mais qu'est-ce que je veux construire? Ja, ich würd auch gerne Comment mal est-ce que je veux vivre? Qui est-ce que je choisis d'être cette semaine? Was kostet denn eine Et au Apfelkuchen? Ja, ich moment hab où vous keine posez Ahnung. ces questions, vous changez quelque chose en vous. Vous revenez à votre propre centre. Vous récupérez votre attention. Vous récupérez votre direction. Et c'est là le début du pouvoir. Voyez-vous, le problème aujourd'hui n'est pas seulement la distraction. C'est le dommage émotionnel qu'elle cause. Lorsque vous commencez votre journée en faisant défiler, vous voyez des choses qui vous déclenchent. Vous comparez. Vous doutez de vous-même. Vous avez l'impression d'être déjà en retard. Et maintenant, vous n'êtes pas seulement distrait, vous êtes découragé. Et les esprits découragés ne rêvent pas grand.
Ils n'agissent pas audacieusement. Ils se contentent. Ils jouent petit. Ils restent coincés dans les mêmes vieux schémas. Et tout a commencé avec le téléphone. Je ne dis pas que le téléphone est l'ennemi. Je dis que vous devez être celui qui commande. Vous devez établir la règle. Et cette règle est simple. Ne commencez pas votre semaine dans le monde avant d'avoir traité le vôtre. N'ouvrez pas à l'influence extérieure avant d'avoir ancré votre esprit. Vous avez besoin de ce silence. Vous avez besoin de cet espace. Vous devez entendre vos propres pensées avant que le monde ne les enterre. Chaque lundi matin, on vous donne une fenêtre, un moment pour réinitialiser, pour respirer, pour penser clairement. Et la plupart des gens le gaspillent. Ils laissent l'anxiété prendre le dessus. Ils se précipitent. Ils attrapent le téléphone. Et au moment où ils sont habillés et sortis, ils ont déjà perdu le contrôle de leur propre direction. Ne faites pas cela. Soyez plus fort que cela. Vous commencez votre semaine en affrontant votre vie, pas en la fuyant, pas en vous en échappant. Vous vous asseyez avec un stylo. Vous écrivez ce qui compte. Vous vérifiez votre propre caractère. Vous vous demandez, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que j'ai évité? Que puis-je améliorer? Vous traitez ces choses parce que la croissance ne vient pas d'ignorer votre vie. Elle vient de la regarder droit dans les yeux et de dire « je ne me cache plus ». Et cela prend du courage. Cela prend de l'honnêteté. Mais cela apporte également de la clarté. Cela vous donne un sentiment d'appropriation, de discipline, de fierté. Et la fierté ne vient pas de combien vous accomplissez. Elle vient de la façon dont vous vivez honnêtement, de la façon dont vous affrontez constamment votre vie au lieu de vous en distraire. Les gens veulent de la confiance, mais la confiance ne commence pas avec les éloges. Elle commence avec la discipline, avec faire ce qui est juste pour vous, même lorsque personne ne regarde. Cela signifie se réveiller et ne pas tendre la main vers votre téléphone. Cela signifie regarder votre vie avec les deux yeux ouverts et dire « Je suis responsable ici. Personne d'autre ne vient me sauver. Je dois me présenter. Je dois me diriger moi-même. » Vous voulez changer votre vie. Commencez par changer la façon dont vous débutez votre semaine. Cette première heure, c'est là que cela commence. Et je ne parle pas d'une routine parfaite. Je parle de faire un choix fort, un pas solide, un moment où vous mettez le bruit de côté et affrontez votre propre vie comme si vous le pensiez vraiment. Regardez autour de votre chambre. Regardez-vous dans le miroir. Demandez-vous, suis-je fier de la façon dont j'ai vécu? Et si la réponse est non, alors utilisez cette semaine pour faire quelque chose à ce sujet. Arrêtez de vous distraire. Commencez à vous améliorer. Et cela commence au moment où vous choisissez de ne pas vous échapper dans votre téléphone, mais d'affronter vous-même avec un but. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui parcourent la vie. Il a besoin de gens éveillés, vivants, concentrés, engagés. Vous pouvez être cette personne. Vous devez juste agir comme tel. Et cela commence ici, avec ce lundi, avec la décision de poser votre téléphone et d'affronter votre propre vie comme si elle comptait vraiment, parce qu'elle compte. C'est ainsi que les personnes fortes sont faites. C'est ainsi que les leaders sont construits, pas en réagissant à tout, mais en choisissant leurs pensées, en gardant leur temps et en se respectant suffisamment pour commencer leur semaine avec clarté et direction. Alors demandez-vous maintenant, comment allez-vous commencer votre semaine? Parce que la réponse à cette question deviendra finalement la réponse à votre vie entière. Chapitre 2. Bougez votre corps avant que vos doutes ne prennent le dessus. Au moment où vous vous réveillez, votre esprit commence à parler et il ne dit pas toujours ce que vous voulez entendre. Avant que la lumière du soleil ne touche votre visage, avant même que vos pieds ne touchent le sol, les doutes commencent. Ils s'infiltrent avec des questions silencieuses comme « Puis-je gérer cette journée ? Et si je prends encore du retard? Et si rien ne change? Et si vous restez simplement allongé là à penser trop longtemps? » Ces doutes commencent à prendre le contrôle. C'est pourquoi vous ne commencez pas la journée dans votre tête. Vous commencez avec votre corps. Vous bougez, vous vous levez, vous vous étirez, vous marchez. Vous prenez le contrôle de votre état physique avant que vos pensées ne vous convainquent de rester coincé.
Parce que voici la vérité. Le doute grandit dans l'immobilité. Plus vous attendez pour agir, plus ces peurs deviennent fortes. C'est pourquoi l'action est l'antidote. Pas la réflexion, pas la planification, pas l'espoir, le mouvement, se lever et faire quelque chose. N'importe quoi qui rappelle à votre cerveau que vous êtes aux commandes. Lorsque votre corps bouge, votre énergie change. Votre esprit se réveille. Vous respirez plus profondément. Vos pensées commencent à se clarifier. Et soudainement, vous n'êtes plus assis dans la peur. Vous vous dirigez vers l'avant. Vous n'avez pas besoin de motivation pour cela. Vous n'avez pas besoin de la playlist parfaite ou de conditions idéales. Vous avez juste besoin de décider que le mouvement vient avant l'émotion. Le mouvement vient avant la clarté. Vous n'attendez pas de vous sentir prêt. Vous construisez la préparation en vous levant. Il y a un schéma ici. Les gens qui se sentent coincés passent généralement leur matin à trop réfléchir. Ils restent au lit trop longtemps. Ils font défiler. Ils retardent. Et dans ces moments de retard, ils commencent à se convaincre qu'ils ne peuvent pas le faire, qu'aujourd'hui sera comme hier, qu'ils sont déjà en retard. Et cette spirale mentale est difficile à échapper une fois qu'elle commence. C'est pourquoi vous la battez en commençant tôt. Pas avec des routines compliquées, juste avec du mouvement. Bougez votre corps avant que vos doutes ne parlent trop fort. Parce que si vous ne le faites pas, ils vous parleront hors de vos objectifs. Ils vous diront d'y aller doucement. Ils feront en sorte que les excuses semblent logiques. Et le pire, c'est que vous les croirez, non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que vous ne vous êtes pas donné la chance de changer votre état avant qu'elles ne vous frappent. Vous pouvez briser ce schéma. Cela commence avec les 5 premières minutes de votre matin. Vous n'avez pas à courir un marathon. Vous n'avez pas à être un athlète. Faites juste quelque chose qui fait circuler votre sang. Des pompes. Marchez dans la pièce. Étirez-vous. Respiration profonde en vous tenant droit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais que vous fassiez quelque chose. Quelque chose de physique. Quelque chose qui rappelle que votre corps est plus fort que votre hésitation. Le doute est silencieux au début, mais il se construit rapidement. La seule façon de l'empêcher de se propager est de l'interrompre avant qu'il ne prenne le dessus. Le mouvement est cette interruption. Lorsque vous bougez, vous défiez la voix qui dit que vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas besoin de discuter avec elle. Vous devez juste agir différemment. Le doute vit dans le cerveau, mais la discipline vit dans le corps. Et lorsque vous commencez à bouger, vous choisissez la discipline plutôt que l'hésitation. Vous remarquerez également autre chose. Lorsque vous bougez tôt, votre état d'esprit change. Vous ne restez pas coincé dans des boucles mentales. Vous ne rejouez pas les mêmes excuses fatiguées. Vous vous sentez plus vif. Vous prenez des décisions plus rapidement. Vous commencez à parler différemment parce que vous ne traînez pas le poids du doute dans votre journée. Vous le soulevez avec l'action. Et ce changement rend tout le reste plus facile. Le progrès ne commence pas avec la stratégie. Il commence avec l'état. Vous devez mettre votre corps dans un endroit où votre esprit peut suivre. C'est ainsi que vous arrêtez de porter la lourdeur. Vous activez l'énergie. Vous créez un élan. Vous arrêtez d'attendre que quelque chose en dehors de vous change et réalisez que le mouvement est quelque chose que vous pouvez contrôler maintenant. Personne ne vient vous traîner hors du lit. Personne ne va vous forcer à commencer à bouger. C'est votre choix, votre habitude à construire, votre armure mentale à développer. Parce que ce monde ne récompense pas l'hésitation. Il récompense ceux qui se présentent. Pas de temps en temps, mais tous les jours. Et la seule façon de vous présenter constamment est de vous entraîner à bouger avant que vos doutes ne s'installent. Vous avez déjà vu ce qui se passe lorsque vous retardez. La faible énergie, le regret, la frustration qui apparaît vers midi parce que vous savez que vous avez laissé la journée glisser à nouveau. Vous connaissez ce sentiment et vous en avez assez. Vous n'avez pas besoin d'un autre rappel que l'attente ne fonctionne pas. Vous avez besoin d'une preuve que l'action fonctionne. Et vous pouvez créer cette preuve aujourd'hui. Pas en faisant tout, mais en faisant une chose. Bougez. Faites cette marche.
Faites ces 10 répétitions. Das ist hier so ein Einkaufszentrum, Tenez-vous wo du droit reingehst, et damit du dich étirez-vous richtig avec un arm but. fühlst. Sentez la tension quitter votre corps pendant que vous bougez avec intention. C'est le sentiment de récupérer votre force. C'est le début de la discipline. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas bruyant. C'est juste cohérent. C'est juste Willst du réel. mal gucken gehen? Et c'est puissant. Les gens qui gagnent à long terme ne sont pas ceux qui se sentent toujours motivés. Ce sont ceux qui s'entraînent à agir, peu importe comment ils se sentent. Hier, der sieht ein bisschen günstiger Ils aus. ne laissent pas leurs émotions décider de leur Das ist nicht comportement. günstig. Ils Ich glaub, utilisent hier ist leur nichts günstig. comportement pour changer leurs émotions. Et cette habitude commence dès le matin, avant que les doutes n'aient une Ich chance de kenne die prendre Hälfte de der Marken l'ampleur. einfach gar nicht. Vous ne surmontez pas la peur en y pensant. Vous la surmontez en faisant quelque chose que la peur n'attend pas. Et la peur n'attend pas le mouvement. La peur s'attend à ce que vous Echt? restiez Auch das au lit, hier? fassiez défiler votre téléphone, vérifiez les messages, perdiez du temps. Lorsque vous bougez, Et vous trop? brisez le schéma. Vous entrez dans la force avant que la Oh, der faiblesse sieht richtig teuer n'apparaisse. aus. Vous dirigez votre journée au lieu de laisser la journée vous Chloé ist ein diriger. schöner Name. Et avec le temps, cela Das ist devient ein qui schöner vous Name. Hier, êtes. Chloé. Quelqu'un qui ne négocie pas avec le doute. Quelqu'un qui n'a pas besoin de se sentir prêt pour faire ce qui doit être fait. Quelqu'un qui reprend son pouvoir dès la première chose chaque jour. Et cette identité change tout. Vous ne pouvez pas attendre la clarté. Vous ne pouvez pas attendre l'inspiration. Vous devez prendre une décision. Vous devez bouger avant que vos doutes ne vous piègent dans la même vieille routine. Votre corps est l'outil qui peut vous porter à travers n'importe quoi. Mais vous devez l'activer. Vous devez le réveiller avant que le poids de votre propre hésitation ne vous ramène dans le silence et le retard. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite. Il s'agit de construire le type de discipline qui supprime les excuses. Le type qui vous réveille et dit « Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je me présente avec puissance. » Et ce pouvoir ne Ich vient habe pas de ehrlich la gesagt, das gab's réflexion. vorher schon, nur wir haben uns das Il früher vient nie de l'action. angeguckt. Alors bougez même quand c'est tôt. Même quand votre esprit dit non. Même quand c'est plus facile de rester où vous êtes. Bougez parce que votre futur moi regarde. Bougez parce que votre discipline en dépend. Bougez parce que vous avez passé assez de temps à laisser vos doutes commencer la journée Aber alles avant so vous. weihnachtlich partir de eingerichtet maintenant. hier. Oh, Faites-en votre norme. guck mal. Pas la perfection, pas la performance, juste le mouvement. La première chose, sans trop réfléchir, sans débat, sans retard, parce que c'est ainsi que les journées fortes commencent. C'est ainsi que la Kennst du clarté den auch hier, mentale est diesen Maison construite. Kitsune? C'est ainsi que vous vous élevez Ah, au-dessus siehste? de tout ce Kennst qui du vous nicht alles, retenait hein? autrefois. Bougez maintenant. Possédez votre journée et laissez l'action être votre preuve que vous n'attendez Ça, c'est pas vraiment de cool vous aus. sentir puissant. Vous Cooler aus als choisissez unsere. d'être puissant. Une décision à la fois. La transition entre l'action physique et la conscience mentale est naturelle et Nirgendwo nécessaire. Preise gefüllt. Une fois que votre corps est activé, votre esprit devient plus réceptif aux questions importantes. C'est dans cet état de clarté que vous pouvez véritablement examiner les schémas qui vous retiennent et prendre des décisions Kaffeeladen courageuses sieht ja krass sur ce que aus. vous n'accepterez plus dans votre vie. Ja. Le mouvement physique crée l'espace mental heftige nécessaire Taschen. pour affronter les vérités difficiles. Chapitre 3. Demandez-vous ce que vous êtes fatigué de tolérer. Chaque personne qui traverse la vie tolère quelque chose qu'elle ne devrait pas. Peut-être une habitude, peut-être un état d'esprit, peut-être une relation, peut-être la Crazy. façon dont elle continue de se parler chaque matin. Et la Oh my plupart God, des das gens sieht ne ja le aus wie ein remarqueront Schlawach même und plus Kaffee. parce qu'ils vivent avec depuis si longtemps que cela semble simplement normal. Das sieht Mais richtig cela ne krass le rend aus. pas juste. Et cela ne le rend certainement pas sain. La si vérité Ah oui. est que vous ne grandissez pas en ajoutant plus de choses à votre vie. Vous grandissez en supprimant les choses que vous tolérez depuis trop longtemps. Si vous voulez que votre semaine soit différente, alors vous devez vous poser une question sérieuse. De quoi suis-je fatigué de Ah, tolérer? hier Jimmy Choo kenn ich auch. Voyez-vous, cette question ne concerne pas les plaintes. Elle concerne le Diese réveil. Amerikaner, diese Parce que les asiatischen choses que vous Amerikaner, oder? tolérez drainent lentement votre force. Vous vous dites que c'est bien. Vous dites que vous vous en occuperez plus tard. Mais cela continue de vous tirer silencieusement, quotidiennement, Boah, er sieht auch schön aus, der Mantel. jusqu'à ce que vous leviez les yeux et réalisiez que vous vivez une vie qui vous frustre plus qu'elle ne vous comble. Ah, guck mal. Peut-être tolérez-vous d'être fatigué tout le temps parce que vous avez arrêté de prendre soin de votre corps. Und nicht zu kalt. Peut-être Hier, tolérez-vous la und nicht peur zu de ce que les gens kalt, ja. pensent, donc vous ne parlez pas. Peut-être tolérez-vous un horaire qui ne Kann vous man laisse nicht aucun sticken temps lassen, pour ne? respirer.
Peut-être tolérez-vous le manque de respect de quelqu'un ou le vôtre. Et chaque fois que vous tolérez quelque chose qui vous éloigne de qui vous voulez devenir, vous perdez un peu plus de votre confiance. Pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous êtes resté silencieux lorsque votre cœur vous disait de bouger. Voyez-vous, les gens pensent que les grandes percées viennent de décisions énormes, mais elles ne le font pas. Elles viennent de petits moments privés, comme celui-ci. Un lundi matin où vous restez immobile et vous demandez « Qu'est-ce qui me dérange que je continue de balayer? Qu'est-ce que je permets dans ma vie qui n'appartient plus? Qu'ai-je accepté comme normal juste pour éviter l'inconfort ?» Cela prend de l'honnêteté. Et ce n'est pas toujours facile. Vous n'aimerez peut-être pas les réponses, mais les affronter vous donne une sorte de pouvoir personnel que personne ne peut vous enlever. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas coincé. Vous avez juste trop toléré pendant trop longtemps. Et peu importe si la chose est grande ou petite. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait à votre esprit, ce qu'elle fait à votre respect de soi. Parce que chaque fois que vous ignorez quelque chose qui vous draine, vous envoyez un signal à votre esprit que votre paix n'a pas d'importance. Vous devez inverser cela. Vous devez vous montrer que votre paix compte, que vos normes comptent, que votre temps, votre énergie, vos valeurs, ils comptent tous. Et l'un des moyens les plus puissants de le faire est de faire un inventaire honnête de votre vie. Pensez à la façon dont vous commencez vos matins. Pensez à la façon dont vous vous parlez lorsque personne n'est là. Pensez aux personnes dont vous continuez de chasser l'approbation. Pensez aux objectifs que vous avez mis de côté parce qu'ils vous mettent mal à l'aise. C'est là que se trouve le travail. C'est là que vit l'inconfort. Et c'est exactement là que se cache votre croissance. Vous ne pouvez pas construire une semaine forte sur des limites faibles. Vous ne pouvez pas vous attendre à vous concentrer lorsque vous continuez à tolérer l'encombrement mental. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison de vie avec les mêmes excuses fatiguées qui vous pèsent. Alors, arrêtez de prétendre que les petites frustrations n'ont pas d'importance. Elles en ont, parce que chaque frustration est un symptôme de quelque chose de plus profond. Un besoin de changement, un besoin de clarté, un besoin de courage. Et vous ne réglez pas cela en l'ignorant. Vous le réglez en le nommant. Vous le réglez en disant « J'en ai fini de vivre comme ça ». Mais ne le dites pas simplement. Pensez-le, décidez-le, agissez là-dessus. C'est là que la transformation se produit. Pas dans la réflexion, mais dans l'action qui suit. Peut-être avez-vous besoin d'avoir une conversation difficile. Peut-être avez-vous besoin de dire non lorsque vous dites habituellement oui. Peut-être avez-vous besoin d'arrêter de justifier pourquoi. Vous restez dans des situations qui ne vous semblent plus justes. Quoi que ce soit, n'attendez pas le moment parfait. Faites-le maintenant. Faites-le pendant que vous êtes mal à l'aise. Faites-le pendant que votre voix tremble. Parce que la version de vous qui est libre de tout ce bruit attend de l'autre côté de votre courage. Et il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit d'être responsable. Il s'agit de dire « Je suis celui qui est en charge de mon énergie ». Et si quelque chose continue de vous, drainez, réparez-le, affrontez-le ou supprimez-le. Arrêtez de tolérer les environnements qui vous font vous sentir petit. Arrêtez de tolérer les conversations qui ne mènent nulle part. Arrêtez de tolérer les comportements qui vous déconnectent de qui vous voulez être. C'est ainsi que vous commencez votre semaine avec force. Vous ne commencez pas en empilant la motivation. Vous commencez en supprimant ce qui vous a tranquillement détruit. Maintenant, prenez une profonde inspiration et demandez-vous à nouveau, de quoi suis-je fatigué de tolérer? Et ne vous contentez pas d'y penser. Écrivez-le, rendez-le réel, donnez-lui un nom, regardez-le sans broncher. C'est ainsi que le changement commence. Un moment honnête, une petite décision d'arrêter de permettre ce que vous savez être mauvais pour vous. Et lorsque vous faites cela, quelque chose change en vous. Vous commencez à vous respecter un peu plus. Vous marchez un peu plus grand. Vous parlez avec plus de certitude. Vous arrêtez de chasser les gens qui ne vous apprécient pas. Vous arrêtez de vous contenter de journées qui vous laissent vides. Et c'est ce qui construit une meilleure vie. Pas seulement ajouter plus de bien, mais supprimer ce qui n'appartient pas. Alors cette semaine, je ne veux pas que vous fassiez une longue liste d'objectifs. Je ne veux pas que vous forciez une positivité factice.
Je veux que vous soyez réel, que vous vous asseyez avec votre propre vie et que vous posiez la question que la plupart des gens ont peur de poser. Hier könnt ihr Qu'est-ce auch que je einmal supporte durchlatschen qui und n'est sie plus kommen, was da will, acceptable? glaub ich. Et lorsque la réponse vient, ne l'ignorez pas, ne l'expliquez pas, ne trouvez pas d'excuses. Affrontez-la simplement, parce que c'est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Das ist so wild. C'est le moment Und où ich votre laufe hier semaine mit cesse d'être mit aléatoire et Unterwäsche, commence à être intentionnelle. Vous Oberteil n'avez rum, pas Alter. besoin que tout soit parfait. Schon ein bisschen Vous peinlich. devez juste arrêter de vous mentir sur ce qui vous retient. Vous n'avez jamais été destiné à vivre dans une frustration silencieuse. Vous étiez destiné à vivre avec clarté et force. Mais la force ne vient pas d'ignorer la douleur. Elle vient de la traiter. Elle vient de décider que votre vie mérite plus que de simplement passer à travers. Elle mérite l'attention. Guck mal, das ist ein Elle mérite richtiger le Stolz. respect. Elle mérite l'honnêteté. Et surtout, elle mérite une version de vous qui est prête à arrêter de tolérer ce qui ne semble plus juste. Ah, Big Pilot Boy, davon Commencez hab là. ich- Oh, Commencez maintenant. Elektroschlag. Faites-en la Hab ich façon schon dont gelesen vous von dir hier. commencez votre semaine. Et je vous promets, Wunderbar. vous commencerez à vous sentir différent, plus stable, plus concentré, plus vivant. Parce que lorsque vous arrêtez de porter ce qui n'est pas à vous de porter, vous avez finalement de l'espace pour construire la vie qui l'est. Après avoir identifié ce que vous ne tolérerez plus, l'étape suivante naturelle consiste à établir des décisions claires qui protègent vos nouvelles limites. Une promesse sincère à vous-même devient le fondement sur lequel Alter, toute wie viele Stockwerke hat croissance das denn noch? future peut être construite. Sans engagement envers l'action, les prises de conscience restent simplement des Ah, hier pensées. sind diese Figuren, Chapitre die 4. alle so feiern. Écrivez une promesse et ne la brisez plus jamais. Il y a quelque chose de puissant à se faire une promesse à soi-même. Ce n'est pas comme faire une liste. Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas quelque chose que vous dites aux autres juste pour avoir l'air bien. Une vraie promesse est personnelle. C'est un moment de décision entre vous et votre avenir. C'est vous dire « Je ne vis plus comme ça » ou « Cela compte trop pour continuer à l'ignorer ». Et ce qui sépare les gens qui changent des gens qui restent coincés est simple. L'un tient ses promesses, l'autre continue de les briser. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Chaque fois que vous brisez une promesse envers vous-même, vous endommagez quelque chose de profond à l'intérieur. Die diesen unglaublich schlechten Pas seulement Marvel-Film votre da gemacht. confiance, mais votre confiance. Vous arrêtez de croire vos propres mots. Vous commencez à douter de vos propres objectifs. Die hat auch so einen Iron Vous Man vous dites Anzug que an, vous aber ferez der ist mieux halt super la kacke. prochaine fois, mais au fond, vous n'y croyez plus complètement parce que le schéma est trop familier. Und der Vous hat vous bei êtes Top vu Gun abandonné auparavant. Vous vous êtes vu par les grands agir petit. Et maintenant, lorsque vous vous regardez dans le miroir, ce ne sont pas seulement des yeux fatigués qui vous regardent. C'est quelqu'un en qui vous n'avez pas complètement confiance. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Pas si vous voulez changer. Pas si vous voulez vous sentir fier à nouveau. Pas si vous voulez arrêter de remettre en question votre force. Vous devez tracer une ligne. Vous devez écrire une promesse et dire « Celle-ci, je la tiens quoi qu'il arrive ». Elle n'a pas besoin d'être énorme. Elle doit juste être réelle. Elle doit avoir de l'importance. Elle doit être quelque chose pour laquelle vous êtes prêt à vous battre, même les jours où vous vous sentez mal, fatigué, frustré ou seul. Il pourrait s'agir d'une promesse d'arrêter de trouver des excuses, une promesse d'arrêter de sauter les choses difficiles, une promesse de vous présenter pour vos objectifs, Ja, peu das importe können à wir uns quel vielleicht point les noch progrès leisten, semblent unser lents, Nike. une promesse de finalement prendre soin de votre corps. Pas seulement lorsque vous êtes motivé, Ah, hier sind mais Schuhe. lorsque c'est gênant. Une promesse de parler avec plus Wolltest du noch d'honnêteté, Stunden noch schauen? d'arrêter de vous cacher, d'arrêter de vous contenter. Quelle que soit cette promesse, rendez-la claire, simple et personnelle. N'écrivez pas pour impressionner qui que ce soit. Écrivez-la pour qu'elle signifie quelque chose pour vous. Et une fois qu'elle est écrite, elle devient votre norme. Vous ne l'abaissez pas lorsque la vie devient difficile. Vous ne la pliez pas lorsque personne ne regarde. Vous ne la réécrivez pas juste pour rendre les choses plus faciles. Vous la protégez comme si votre avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. Si vous continuez à briser des promesses envers vous-même, vous continuerez à vous réveiller en vous sentant plus faible que vous ne l'êtes. Vous continuerez à porter la honte. Ja, alles. Vous continuerez à appeler cela un manque de motivation, alors que ce qui vous manque vraiment, c'est le respect de soi.
Et vous construisez le respect de soi, une promesse tenue à la fois. C'est ainsi qu'il est gagné. C'est ainsi qu'il grandit. Pas parce que les autres disent de vous, mais parce que vous savez de vous-même. Que lorsqu'il était temps de vous présenter, vous l'avez fait. Que lorsqu'il était plus facile d'abandonner, vous êtes resté avec. Que lorsque les vieilles excuses sont venues frapper, vous n'avez pas répondu. C'est là que vit la fierté. Pas dans de grandes réalisations, mais dans une discipline silencieuse. Maintenant, pensez au moment où vous vous êtes senti le plus fort. Ce n'était pas lorsque la vie vous a donné quelque chose de facile. C'était lorsque vous avez suivi, lorsque vous êtes resté engagé, lorsque vous avez continué, même lorsque vous n'avez pas vu de résultats instantanés. Ce sont les moments qui ont construit quelque chose de solide en vous. C'est ce dont vous avez besoin de plus. C'est ce à quoi vous revenez lorsque la journée semble lourde. Pas le battage, pas la motivation, mais le souvenir que vous avez tenu votre parole auparavant et que vous pouvez le refaire. C'est pourquoi écrire une promesse compte, parce que cela rend tout clair. Cela supprime la confusion. Cela vous donne une cible. Et lorsque votre esprit commence à tourner ou que votre journée semble chaotique, cette promesse devient votre encre. Vous ne demandez pas comment vous vous sentez. Vous ne demandez pas si c'est pratique. Vous vous rappelez, j'ai fait cette promesse et je la tiens. C'est qui je suis maintenant. Et avec le temps, cette décision change votre façon de penser. Vous commencez à vous voir différemment. Pas comme quelqu'un qui essaie de changer, mais comme quelqu'un qui vit avec intégrité. Et l'intégrité n'est pas une grande performance. C'est faire ce que vous avez dit que vous feriez, surtout lorsque personne ne regarde. C'est vous prouver encore et encore que votre parole signifie quelque chose. La plupart des gens veulent de meilleurs résultats sans construire de meilleures habitudes. Ils veulent se sentir fiers sans faire les petites choses qui construisent la fierté. Ils veulent la confiance sans la discipline. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Vous gagnez la confiance en devenant quelqu'un qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait, même quand il est fatigué, même quand personne n'applaudit pour cela, même quand les résultats arrivent lentement. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être réel. Vous aurez des jours difficiles, vous aurez des revers, mais la promesse ne se brise pas simplement parce que la journée ne s'est pas bien passée. Vous ne la jetez pas parce que vous avez manqué une étape. Vous y revenez, vous réinitialisez, vous protégez cette promesse parce que c'est la fondation sur laquelle vous construisez. Et lorsque vous la protégez assez longtemps, elle commence à vous protéger. Elle vous empêche de retomber dans de vieilles habitudes. Elle vous empêche de dériver. Elle empêche votre esprit d'errer dans les mêmes excuses qui vous contrôlaient autrefois. Et voici la vérité. Lorsque vous commencez à tenir des promesses envers vous-même, votre vie entière change, pas du jour au lendemain, mais profondément. Vous arrêtez de chasser l'approbation. Vous arrêtez de vous expliquer. Vous arrêtez d'avoir besoin que tout soit parfait. Vous vous réveillez en sachant que même si le monde est imprévisible, vous êtes solide, vous êtes stable, vous êtes cohérent parce que vous avez fait le choix d'arrêter de briser votre propre parole. Écrivez la promesse. Gardez-la simple et tenez-vous-en à elle comme si cela comptait plus que tout le reste. Ne réfléchissez pas trop. N'attendez pas la semaine prochaine. Choisissez quelque chose aujourd'hui. Peut-être que c'est ce. Réveillez à la même heure chaque matin. Peut-être que c'est s'entraîner. Peu importe la durée de la session. Peut-être que c'est se présenter à votre objectif pendant seulement 30 minutes concentrées chaque jour. Quoi que ce soit, commencez-le maintenant et ne le brisez pas. Pas cette fois. Vous avez déjà fait l'autre chemin. Vous avez brisé assez de promesses pour savoir où ce chemin mène. Il mène à la culpabilité, au regret, à la frustration. Vous y avez vécu. Vous savez ce que c'est. Maintenant, essayez l'autre chemin. Essayez celui où vous suivez, où vous construisez un élan, où vous construisez la confiance. Pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus fort. Et cette force se répercutera dans chaque domaine de votre vie. Les gens le remarqueront. Pas parce que vous leur avez dit, mais parce que quelque chose en vous semble plus ancré. Vous bougez différemment, vous parlez différemment, vous vous portez avec plus de présence.
Parce que rien ne construit la présence comme la confiance en soi. Et rien ne construit la confiance en soi comme une promesse tenue jour après jour. C'est votre moment. Vous n'avez pas besoin d'un autre plan. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez juste besoin d'une promesse solide et de la discipline pour la tenir. N'attendez pas de vous sentir prêt. Vous êtes prêt maintenant. Et la meilleure façon de vous le prouver, à vous et à personne d'autre, est d'écrire cette promesse et de vivre comme si elle était non négociable, parce qu'elle l'est. Tenir une promesse envers vous-même crée une fondation interne solide. Mais cette fondation ne peut croître que si vous coupez les excuses qui sabotent continuellement vos efforts. Après avoir établi ce que vous construirez, vous devez ensuite éliminer ce qui détruit constamment vos progrès. Chapitre 5. Couper. Une excuse qui continue de ruiner vos progrès. Chaque personne a au moins une excuse à laquelle elle retourne lorsque le progrès commence à sembler inconfortable. Cette excuse devient une cachette. Elle devient un schéma. Elle devient une façon de rester le même sans le dire à voix haute. Et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils l'utilisent parce qu'ils l'ont répétée tant de fois qu'elle ressemble à la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. C'est de la protection. C'est une évasion mentale. Et si vous ne la coupez pas maintenant, elle vous suivra partout où vous irez. Les excuses ne sonnent pas fort. Elles ne crient pas. Elles chuchotent. Elles apparaissent dans des pensées silencieuses comme « Je suis trop fatigué. Je le ferai plus tard. Je ne suis tout simplement pas encore prêt. » Ou « À quoi bon si je continue d'échouer ?» Et petit à petit, elles construisent un mur entre vous et la vie que vous voulez. Vous dites que vous voulez changer, mais au moment où la pression apparaît, l'excuse prend le dessus. Vous la laissez vous dissuader de faire le travail. Vous la laissez vous convaincre de rester immobile. Et c'est ainsi que le progrès meurt lentement, silencieusement, à travers les mots que vous continuez de vous dire. C'est le moment de nommer cette excuse. Pas la semaine prochaine, pas quand les choses se calmeront. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Quelle est la phrase que vous continuez d'utiliser pour rester à l'aise? Quelle est la pensée qui apparaît toujours juste avant que vous ne reculiez? C'est celle que vous devez affronter. Pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Parce que cette excuse vous a coûté du temps. Elle vous a coûté de la confiance. Elle vous a coûté de l'élan. Vous avez manqué des progrès. Pas parce que vous ne pouviez pas faire le travail, mais parce que vous avez laissé cette excuse diriger le spectacle. Vous l'avez laissé prendre des décisions pour vous. Et si vous continuez à le permettre, vous ne verrez jamais de quoi vous êtes vraiment capable. Cela pourrait ressembler à ceci. Je n'ai pas le temps. Mais la vérité est que vous choisissez d'autres choses plutôt que les choses qui comptent. Vous trouvez du temps pour les distractions. Vous trouvez du temps pour le confort. Donc, ce n'est pas vraiment une question de temps. C'est une question de priorité. Ou peut-être que votre excuse est « je ne sais pas par où commencer ». Mais vous le savez, vous ne voulez tout simplement pas commencer petit. Vous ne voulez pas vous sentir comme un débutant. Vous voulez que ce soit facile tout de suite. Et quand ce n'est pas le cas, vous retournez à votre vieille histoire qui dit « Vous voyez, je vous avais dit que ça ne marcherait pas. Cette histoire doit partir. Cette excuse doit être coupée, pas ignorée. Coupée, parce que l'ignorer signifie qu'elle a encore de l'espace dans votre esprit. Mais lorsque vous la coupez, vous enlevez son pouvoir. Vous la remplacez par l'action. Vous dites « Cette histoire ne dirige plus ma vie. C'est moi qui le fais. » Et au moment où vous dites cela, vous réclamez votre force. Vous devez arrêter de romancer vos excuses. Arrêtez de les appeler des raisons. Arrêtez de les traiter comme des faits. Ce ne sont pas des faits. Ce sont des choix. Et si vous ne les coupez pas, elles continueront de vous voler votre avenir. Ce ne sont pas vos circonstances qui vous retiennent. C'est l'excuse que vous avez enveloppée autour de vos circonstances. Le progrès ne concerne pas le talent. Il concerne l'honnêteté. Et l'honnêteté commence par vous dire « J'ai donné du pouvoir à quelque chose qui m'affaiblit. » C'est ce que font les excuses. Elles vous affaiblissent. Pas physiquement, mais mentalement. Elles drainent votre croyance. Elles abaissent vos normes. Et chaque fois que vous dites oui à une, vous dites non à votre prochain niveau.
Il s'agit de responsabilité. Et ce mot n'est pas toujours amusant. Mais il est nécessaire parce que si vous ne prenez pas la responsabilité de votre croissance, personne d'autre ne le fera. Les gens peuvent vous encourager. Ils peuvent vous donner des conseils. Mais personne ne peut entrer dans votre esprit et couper l'excuse pour vous. C'est votre travail. Et cela commence par la regarder droit dans les yeux et dire « Tu as eu assez de mon temps ». Pensez à quel point votre vie serait différente si vous supprimiez cette seule excuse. Pensez à combien d'énergie vous économiseriez, combien de clarté vous auriez, à quelle vitesse vous vous déplaceriez. Ce petit mensonge que vous continuez de vous dire vous coûte plus que vous ne le savez. Et ne vous dites pas que vous le ferez plus tard. C'est une autre excuse déguisée. Plus tard se transforme en semaines, puis en mois, puis en une année entière où vous êtes resté au même endroit. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous demanderez comment vous avez perdu tant de temps. C'était l'excuse. C'était toujours l'excuse. Vous voulez changer, alors affrontez-le maintenant. Choisissez l'excuse qui apparaît le plus. Écrivez-la, regardez-la, lisez-la à voix haute. Et puis demandez-vous, qu'est-ce que cela m'a vraiment apporté? De quoi m'a-t-elle protégé? Qu'est-ce que cela m'a empêché de devenir? Et ensuite, écrivez le contraire. Écrivez la vérité. Écrivez ce que vous croirez désormais à la place. Vous ne pouvez pas simplement supprimer quelque chose. Vous devez le remplacer. Vous devez construire un nouveau script. Si votre ancienne excuse était « Je n'ai pas assez d'énergie », votre nouvelle vérité devient « Je crée de l'énergie en prenant soin de mon corps et en restant cohérent ». Si l'excuse était « Je gâche toujours tout », la nouvelle vérité est « J'apprends à rester cohérent à travers l'imperfection ». L'objectif n'est pas d'effacer la lutte. L'objectif est d'arrêter de laisser la lutte devenir votre identité. Il s'agit de reprendre le contrôle, une décision à la fois, en n'attendant pas le bon moment. Vous faites en sorte que le moment soit bon en changeant ce que vous croyez. Et cela se produit lorsque vous coupez l'excuse. Coupez-la comme si elle vous retenait, parce que c'est le cas. Coupez-la comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est le cas. Le progrès n'est pas un système compliqué. C'est un état d'esprit. C'est une décision d'arrêter de donner du pouvoir aux mêmes pensées qui vous ont maintenu coincé pendant des années. Vous n'avez pas à tout réparer aujourd'hui. Vous n'avez pas à savoir exactement où mène le chemin. Vous devez juste commencer à marcher sans cette excuse dans votre poche. Vous devez juste agir comme si votre parole signifiait quelque chose. Chaque grand changement commence par couper ce qui n'appartient plus. Et s'il y a une chose qui n'appartient plus à votre vie, c'est l'excuse qui continue de vous arrêter avant même d'avoir commencé. C'est votre chance de faire quelque chose de différent, de sortir de votre propre chemin, d'arrêter de laisser la peur se cacher derrière de fausses raisons. Vous êtes meilleur que cela. Vous êtes plus fort que cela. Vous avez juste été distrait par une pensée qui semblait sûre. Mais la sécurité n'est pas là où vit la croissance. La sécurité n'est pas là où vous découvrez qui vous êtes vraiment. Cela n'arrive que lorsque vous affrontez ce qui vous retient et choisissez de vous élever au-dessus. Alors faites le pas. Prenez le choix. Coupez l'excuse et remplacez-la par une norme qui vous rappelle votre force, pas vos limitations. Vous ressentirez la différence immédiatement. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous cesserez enfin de vous battre contre vous-même. Et lorsque cela se produit, vos progrès ne ressembleront plus à une bataille. Ils ressembleront à quelque chose pour lequel vous étiez toujours destiné. Une fois que vous avez éliminé les excuses qui vous retiennent et établi des promesses claires, vous devez maintenant examiner comment vous vous présentez chaque jour. Votre identité et votre énergie quotidienne déterminent si ces changements deviennent permanents ou temporaires. Chapitre 6. Décidez comment vous allez vous présenter aujourd'hui. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous contrôlez comment vous vous présentez. Et cela pourrait être la décision la plus importante que vous prenez aujourd'hui. Avant que le monde ne vous tire, avant que les courriels ne commencent, avant que quiconque ne vous demande quoi que ce soit, vous devez vous poser une question. Qui vais-je être aujourd'hui? Ce choix façonnera votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon de gérer les gens, votre façon de répondre au stress.
et comment vous Wenn vous wir schnell genug sentirez à la gelaufen, fin kommen de wir la schnell genug journée. raus. Si vous ne décidez pas comment vous allez vous présenter, la journée le décidera pour vous. L'environnement le décidera. La pression le décidera. Un commentaire grossier de quelqu'un le décidera. Et Sagen wir sowas soudainement, wie dein Tablet vous dann n'agissez pas à partir de l'intention. Vous réagissez à partir de l'émotion. C'est à ce moment-là que la journée commence à vous échapper. Ja, das ist jetzt so C'est à dick ce wie das, moment-là was ich que jetzt vous sag. oubliez vos normes, votre état. D'esprit s'affaiblit et votre énergie se disperse. Mais lorsque vous vous réveillez et prenez quelques instants pour décider comment vous allez vous comporter, vous vous remettez aux commandes. Vous n'avez pas besoin de contrôler les résultats. Vous devez juste vous présenter avec force, clarté et but. Vous pouvez décider si vous allez entrer dans cette journée avec discipline ou distraction, avec concentration ou frustration, avec paix ou panique. Cette décision vous appartient et c'est l'une des habitudes les plus puissantes que vous construirez jamais. Parce que lorsque vous vous présentez avec clarté, le chaos autour de vous perd son pouvoir. Alors demandez-vous, quel genre d'énergie est-ce que je veux apporter dans chaque pièce où j'entre aujourd'hui? Comment est-ce que je veux que les gens se sentent quand ils me parlent? Das ist gigantisch. Comment est-ce que je veux me comporter lorsque personne ne regarde? Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être délibéré. Hä? Vous ne survivez pas. Nee, Simplement à la ich glaube, journée, du kannst auch. vous choisissez qui vous allez être dedans. Les gens sous-estiment ce choix parce qu'ils pensent que c'est trop simple. Mais ce n'est pas petit. Nur so auch mal. C'est tout. Nee. La façon dont vous vous présentez affecte la façon dont Ja, vous es ist ja gar nicht résolvez so les cool. problèmes. Wenn das noch ein Cela Bildschirm affecte gewesen la wäre, das façon dann dont so. les gens vous traitent. Cela affecte si oui ou non vous suivez vos propres objectifs. Si vous entrez dans aujourd'hui incertain Hey, yo. et plein de doutes, vous n'obtiendrez pas le meilleur de Das ist votre. schon, ist einfach alles Tant. schon angefingert, Chat. Vous rétrécir. Vous hésiterez. Was Vous ein Brecher. attendrez une meilleure Oh humeur mein ou Gott, un was geht meilleur denn hier moment. ab, Alter? Mais si vous décidez à l'avance que vous vous présentez avec un but, alors peu importe ce qui vous frappe Das ist aujourd'hui, crazy, was wir vous hier êtes alles prêt. haben. Peu importe comment c'est passé hier. Ja, okay, Ce aber qui die compte, Streaming c'est qui ist ja vous auch voll choisissez d'être maintenant. Warte, ist das die neue Vous ne pouvez aus dem pas porter le Pocket? stress d'hier dans aujourd'hui et vous attendre à Ah, vous nee, das ist die sentir Pocket fort. 2. Vous ne pouvez pas dachte schon, porter de crazy. vieilles erreurs et vous présenter avec une énergie fraîche. Vous devez laisser aller cela. C'est pourquoi ce choix compte. C'est une réinitialisation. C'est une réinitialisation mentale qui dit « Je suis là. Je suis Vielleicht vivant. verschenkt man sowas zur J'ai cette Hochzeit, journée Alter. devant moi et je peux choisir comment je vais la rencontrer. » Certaines personnes Alter, se ist das réveillent alles krass hier. et attendent de se sentir motivées. Mais la motivation n'est pas ce qui vous fait passer à travers. L'identité le fait. Lorsque vous savez qui vous avez décidé d'être, vous n'attendez pas de vous sentir comme ça. Vous agissez à partir de cela. Vous vous déplacez avec direction. Vous parlez avec clarté. Vous vous tenez avec dignité Ich parce glaub, que die c'est geben die qui vous Koreaner avez viel décidé Geld für d'être. aus. Et ne pensez pas que cela Also consiste à Küchenzeug und prétendre ou à sowas. faire semblant de quoi que ce soit. Il s'agit Glaub ich schon. d'alignement. Il s'agit d'être Die cohérent Wohlhaben. avec vos valeurs. Si vous Ja, ja, valorisez schon la die discipline, Wohlhabenden, ja. alors présentez-vous avec. Si vous valorisez la patience, alors vivez-la. Si vous valorisez le respect de soi, alors comportez-vous comme tel. Ce ne sont pas des idées à penser, ce sont des principes avec lesquels se présenter. Vous devez vous entraîner à faire cela avant que le monde ne prenne la décision pour vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez à être quelqu'un que vous n'avez Das jamais voulu andere, être. das zweimal aufklappen, Vous agirez ist cooler par als das fatigue. zweimal, finde ich. Vous laisserez une mauvaise interaction Es geht changer noch toute ein, votre Alter, humeur. oh. Vous parlerez einfach nicht d'irritation auf, Rosa. au lieu d'intention. Et à la fin de la journée, vous ne serez pas fier. Vous Ah, hier, vous sie ist Martin Kim. sentirez épuisé. Mais lorsque vous décidez comment vous allez vous présenter, vous commencez à gagner dans les endroits qui vous battaient autrefois. Les choses qui vous déstabilisaient ne vous secouent pas de la même manière. Vous n'êtes plus fragile. Vous êtes concentré. Vous n'attendez pas des circonstances parfaites. Vous prenez le contrôle de votre présence. C'est ainsi que le véritable respect de soi est Ja, construit. da. Il n'est pas Rosa. construit dans des moments bruyants. Il est construit dans Duty des free. décisions silencieuses comme celle-ci. Ce moment, avant que votre journée ne commence vraiment, lorsque vous prenez une respiration honnête et dites « C'est ainsi que je vais me comporter aujourd'hui », vous le dites non pas pour le monde, mais pour vous. Parce que la façon dont vous vous présentez lorsque personne ne regarde est Ja. la façon dont vous vous entraînez à vous présenter lorsque cela compte.
Alors à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle? Cela signifie décider que vous allez écouter plus et réagir moins. Cela signifie entrer dans votre travail, votre maison, votre entraînement ou vos relations avec présence. Cela signifie choisir d'être ancré au lieu d'être dispersé, clair au lieu d'être brumeux, engagé au lieu d'être distrait. Et cela pourrait signifier que vous devez ralentir. Cela pourrait signifier que vous devez prendre une minute pour respirer, pour réinitialiser, pour écrire vos pensées avant de vous engager avec le monde. Il ne s'agit pas de battage, il s'agit de direction. Il s'agit de dire « c'est la norme que je me suis fixée et je vais la vivre aujourd'hui ». C'est le vrai pouvoir, c'est le vrai leadership. Et vous n'avez pas besoin de le publier, de le prouver ou de l'expliquer à qui que ce soit. Montrez-le simplement par la façon dont vous vous comportez. Les gens le ressentiront. Même si vous ne vous sentez pas fort maintenant, vous pouvez toujours décider de vous présenter avec force. Même si vous vous sentez dépassé, vous pouvez choisir de vous présenter avec ordre. Et même si votre vie n'est pas parfaite, vous pouvez toujours vous présenter avec fierté. Vous n'avez pas à avoir tout compris. Vous devez juste arrêter de vous abandonner lorsque la journée commence. Ne dérivez pas simplement dans votre matin. Entrez-y avec choix, avec conscience, avec présence. Décidez le ton que vous voulez établir, pas seulement pour les gens autour de vous, mais pour votre propre état d'esprit. Vous méritez de vivre la version de vous, qui est claire, ancrée et pleinement engagée. Mais cette version n'apparaît que lorsque vous prenez la décision exprès. Et vous devez le faire tous les jours. Ce n'est pas un grand moment, c'est une habitude, une décision quotidienne, une promesse personnelle. Vous vous réveillez et dites « Aujourd'hui, je me présente avec force ». Et ensuite, vous le soutenez par votre façon de bouger, votre façon de penser, votre façon de répondre. C'est ainsi que vous gagnez votre propre respect. Le monde répond à la façon dont vous vous présentez. La vie s'ouvre au niveau de présence que vous apportez. Alors, apportez le meilleur de vous, pas le vous parfait. La version réelle, engagée, ancrée de vous. Celle qui n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit, mais refuse de baisser sa norme juste pour survivre à la journée. Vous avez un travail chaque matin. Décidez comment vous allez vous présenter et ensuite faites-le silencieusement, pleinement, sans excuses et sans raccourcis. Parce que ce choix fait de manière cohérente est ce qui construit la vie que vous essayez d'atteindre. Pas un jour, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de vous. Décider comment vous vous présentez est crucial, mais cette décision doit être renforcée par une conscience profonde de qui vous devenez réellement à travers vos actions quotidiennes. Votre identité n'est pas statique, elle est en constante évolution, façonnée par chaque choix que vous faites. Chapitre 7. Pensez à la personne que vous devenez. En ce moment, la plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils font, mais très peu s'arrêtent pour penser à qui ils deviennent. Et c'est la vraie question. Parce que chaque jour, avec chaque petite action, chaque décision, chaque réponse, chaque habitude, vous façonnez la personne que vous devenez. Que vous vous en rendiez compte ou non, vous êtes en train de devenir quelqu'un. La seule question est, devenez-vous quelqu'un que vous respectez ou quelqu'un que vous ne reconnaissez? Même pas. Lorsque vous vous réveillez et traversez votre journée, vous ne faites pas que passer du temps, vous construisez une identité. Vous créez une version de vous-même qui vous portera vers l'avant ou vous retiendra. Et si vous ne vous arrêtez pas pour y penser, vous vous réveillerez dans des mois, dans des années, vous demandant pourquoi vous vous sentez coincé, insatisfait et déconnecté de vous-même. Vous direz, la vie est devenue occupée, mais ce n'était pas la vie. C'était vous, en pilote automatique. C'était vous choisissant le confort au lieu de la direction. C'était vous évitant la vérité au lieu de l'affronter de front. Vous devez faire une pause et vous demander, qui suis-je en train de devenir par la façon dont je vis en ce moment? Regardez vos routines. Regardez votre attitude. Regardez comment vous gérez les jours difficiles. Regardez comment vous vous parlez lorsque vous faites une erreur. Ces choses ne sont pas neutres. Elles ne sont pas petites. Elles
sculptant votre identité jour après jour. Si vous évitez la responsabilité, vous devenez quelqu'un qui se cache. Si vous vous plaignez tout le temps, vous devenez quelqu'un qui se sent impuissant. Si vous abandonnez chaque fois que cela devient difficile, vous devenez quelqu'un qui ne voit jamais de quoi il est capable. Mais si vous affrontez vos problèmes, même lorsque c'est inconfortable, vous devenez quelqu'un de résilient. Si vous restez cohérent avec vos objectifs, même lorsque vous n'en avez pas envie, Das ist so vous absurd. devenez quelqu'un de digne de confiance. Si vous vous présentez pour vous-même et faites en sorte que votre temps compte, vous devenez quelqu'un qui vit avec un but. Chaque choix aujourd'hui fait partie de votre Die haben histoire. auch alle keinen Bock zu Et la arbeiten. plupart du temps, ce ne sont pas les grands choix bruyants. Ce sont les silencieux. 7500 Won. C'est la décision de rester concentré. Mec, das ist ganz schön C'est le wenig, choix ne? d'être honnête. C'est le moment où vous tenez bon au lieu de chercher le confort. Et ce qui compte le plus, c'est que vous assumiez pleinement la responsabilité de ce processus. Vous ne pouvez pas blâmer le monde pour la personne que vous devenez. Vous ne pouvez pas continuer à pointer vers le passé et l'utiliser comme raison de rester là où vous êtes. Peut-être que les choses ont été difficiles. Peut-être que vous avez été déçu. Mais ce n'est pas là que l'histoire doit se terminer. Le vrai pouvoir est de décider qui vous voulez être maintenant. Et ensuite, de prendre cette décision à nouveau chaque jour. Vous aussi. Devez être honnête avec vous-même. Ne répondez pas à cela avec un fantasme. Répondez-y avec la vérité. Si vous continuez à vivre comme vous avez vécu l'année prochaine, qui deviendrez-vous? Nein, ich Pas ich qui kaufe mir da souhaitez-vous keine être? Uhr jetzt, aber Qui ich êtes-vous meine jetzt, das réellement macht für mich en gar train de keinen Sinn. devenir? Cette réponse devrait soit confirmer que vous êtes sur la bonne voie, soit vous réveiller. Dans tous les cas, elle devrait vous inciter à penser et à agir de manière plus intentionnelle. Il n'y a pas de bouton pause dans la vie. Le temps ne s'arrête pas pendant que vous cherchez des solutions. Vous progressez ou vous déclinez. Vous vous rapprochez de la force ou vous vous rapprochez du regret. C'est ainsi que fonctionne la vie. Vous n'évitez pas le processus. Vous décidez seulement si vous en faites partie ou si vous l'ignorez. Mais l'ignorer Ah, es ne geht noch l'arrête pas. weiter. Holy. Chaque habitude que vous répétez vous emmène quelque part. Chaque norme que vous établissez ou que vous ne parvenez pas à établir façonne la façon dont vous vous voyez. Et la façon dont vous vous voyez finira par façonner tout le reste. Willst du hier noch Pensez à gucken oder ceci. sollen wir direkt hoch? Agissez-vous de manière à correspondre à vos valeurs. Si vous dites que vous voulez de la discipline, votre Das ist routine jetzt der reflète-t-elle cela? Si vous dites que vous voulez de la confiance, prenez-vous des décisions qui la Oh mein construisent? Gott, wie Ou absurd prenez-vous das des tief décisions runtergehen qui muss vous eigentlich maintiennent jetzt schon. coincé dans la même boucle mentale? Ne vous contentez pas de vouloir le changement, alignez-vous avec lui. Ne vous contentez pas d'espérer la croissance. Prouvez-le avec la façon dont vous vivez maintenant. Parce que la vérité est que le changement n'apparaît pas un jour et ne vous tape pas sur l'épaule. Il est construit dans les petites étapes que vous prenez lorsque personne n'applaudit. Il est créé dans les moments où vous poussez à travers la résistance. C'est là que la personne que vous devenez est façonnée, dans le silence, dans la répétition, dans la décision de faire la bonne chose, même lorsque ce n'est pas pratique. Et non, vous n'avez pas à avoir tout compris, Man muss sich extra mais so vous einen devez Pass être holen. conscient. Vous devez vous arrêter et poser les questions difficiles. Das ist crazy. Vous devez être Okay, clair let's go. sur le type de personne que vous Let's choisissez de devenir. Pas seulement en théorie, mais en action, en attitude, dans la façon dont vous passez votre temps. Parce que si vous ne devenez pas quelqu'un que vous admirez, vous devez changer quelque chose. Pas un jour, pas le mois prochain, maintenant. Parce que si vous continuez à retarder cette décision, vous permettez au schéma de devenir une personnalité. Vous laissez les habitudes temporaires devenir une identité permanente. Vous vous devez de regarder votre vie avec des yeux clairs. Regardez votre façon de parler. Regardez comment vous gérez la pression. Ja, geh. Regardez vers quoi Nee, vous geh vous doch hier. tournez Hier ist wahrscheinlich am lorsque vous vous saubersten. sentez stressé. Du kannst auch hier einfach Regardez wieder ce da que hoch. vous évitez lorsque cela devient inconfortable. Tout cela est un reflet de qui vous devenez. Et si cette personne ne correspond pas à la vision que vous aviez pour vous-même, alors quelque chose doit changer. Parce que plus vous vivez hors d'alignement, plus il devient difficile de vous faire à nouveau confiance. Mais la bonne nouvelle est que l'identité n'est pas fixe. Vous n'êtes pas coincé. Vous n'êtes pas défini par qui vous étiez l'année dernière, la semaine dernière ou même hier. Vous pouvez décider aujourd'hui que vous allez prendre un chemin différent. Et cette décision
ne nécessite rien d'externe. Elle ne nécessite qu'une chose, votre engagement à être honnête avec vous-même et à faire quelque chose à ce sujet. Vous devenez quelqu'un de puissant en prenant des décisions fortes lorsque personne ne regarde. Vous devenez quelqu'un de stable en restant cohérent à travers les hauts et les bas. Vous devenez quelqu'un de respecté en vivant en alignement avec ce que vous dites qui compte pour vous. Et vous devenez quelqu'un de comblé en vivant la vie selon vos conditions, pas celle de quelqu'un d'autre. Chaque jour est une autre chance de devenir plus de qui vous voulez être. Et si vous voulez être fier de qui vous devenez, vous devez gagner cette fierté, pas en parlant, pas en attendant de vous sentir prêt, mais en faisant le travail aujourd'hui, en pensant clairement, en agissant intentionnellement, en vivant d'une manière qui construit le caractère. Pensez à la personne que vous devenez en ce moment, pas seulement la personne que vous souhaitez être un jour, la personne que vos habitudes construisent, la personne que vos choix façonnent. Cette version de vous n'est pas loin. Cette version de vous est déjà en cours. La seule question est, construisez-vous la bonne? Vous n'obtenez pas cette version par accident. Vous la construisez exprès, avec discipline, avec honnêteté, avec des décisions qui correspondent à la vie que vous voulez, pas à la vie que vous essayez de fuir. Et vous commencez ici, maintenant, avec une conscience totale, avec une appropriation totale, et avec le type d'engagement intérieur qui dit « À partir de maintenant, j'en ai fini de vivre en pilote automatique ». Vous êtes le constructeur, vous êtes le concepteur, vous êtes celui qui peut décider qui vous devenez. Choisissez judicieusement. Vivez délibérément et faites de cette semaine le début d'une meilleure direction. Pas en le souhaitant, mais en agissant comme si cela comptait, parce que c'est le cas. Comprendre qui vous devenez nécessite également que vous examiniez honnêtement comment vous utilisez votre ressource la plus précieuse. Votre conscience de soi doit se traduire par un respect profond pour le temps que vous avez et la façon dont vous choisissez de le dépenser. Chapitre 8. Agissez. Comme quelqu'un qui respecte vraiment son temps. Il y a une ressource que vous ne récupérez jamais. Le temps. Pas une seconde. Une fois qu'il est parti, il est parti. Et si vous ne vivez pas comme si votre temps comptait, vous gaspillez quelque chose de plus précieux que l'argent, plus précieux que les éloges, plus précieux que le confort. La plupart des gens ne prennent pas leur temps au sérieux jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'il s'est écoulé jour après jour. Vous n'obtenez pas d'avertissement, vous n'obtenez pas de rappel. Un jour, vous levez simplement les yeux et réalisez que vous avez été occupé mais pas productif, actif mais pas concentré, vivant mais pas pleinement présent. Et cela vous frappe. Vous n'avez pas agi comme quelqu'un qui respecte son temps. Respecter votre temps ne signifie pas planifier chaque seconde. Cela signifie vivre comme si chaque jour avait du poids, comme si vos minutes portèrent du sens, comme si vos heures construisaient quelque chose. Vous devez regarder comment vous traitez votre temps de la même manière que vous traiteriez quelque chose que vous valorisez. Si quelqu'un manquait de respect à votre argent, vous le prendriez au sérieux. Si quelqu'un gaspillait votre énergie, vous le ressentiriez. Alors pourquoi est-ce que les gens continuent de donner leur temps à des choses qui ne les construisent pas, ne les font pas grandir, ne les servent pas, ne les rapprochent pas de quoi que ce soit qui leur tient à cœur? Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés pour demander ce que vaut leur temps. Et si vous ne définissez pas la valeur de votre temps, le monde l'utilisera pour n'importe quoi et tout. Vous finirez par dire oui à des choses qui vous drainent, passer des heures dans des distractions, remplir votre emploi du temps avec des choses qui n'ont pas d'importance, et appeler cela une journée productive. Mais une journée complète n'est pas la même chose qu'une journée significative. Être fatigué la nuit ne signifie pas que vous avez bien passé votre temps. Vous devez vous demander, ai-je fait quelque chose aujourd'hui qui reflète le respect de mon temps ou ai-je simplement été occupé parce que cela semblait familier? Vous devez agir comme si votre temps était limité, parce qu'il l'est. Et la façon dont vous agissez change lorsque vous respectez cette vérité. Vous arrêtez de divertir les absurdités. Vous arrêtez de chasser l'approbation. Vous arrêtez de combler les lacunes avec des choses qui ne mènent nulle part. Vous devenez intentionnel. Vous devenez sélectif. Vous commencez à protéger votre temps comme s'il était de votre responsabilité de le garder, parce que c'est le cas. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir de temps
et ensuite le gaspiller sur des choses qui ne vous construisent pas. C'est une contradiction. C'est un signe que vous n'êtes pas clair sur vos priorités. Et si vous n'êtes pas clair, quelqu'un d'autre sera heureux de remplir votre temps pour vous. Votre téléphone le fera. Vos notifications le feront. Les urgences des autres le Ah, feront. doch, die Zimmer waren C'est ganz pourquoi nett. vous devez tracer une ligne et dire « Ce temps m'appartient et je choisis sur quoi il est dépensé ». Agir comme quelqu'un qui respecte son temps signifie se réveiller avec un plan. Pas un plan parfait, mais une direction. Cela signifie dire non lorsque quelque chose ne correspond pas. Cela signifie être honnête sur ce qui mérite de l'espace dans votre journée et ce qui n'est que du bruit. Cela signifie combler l'écart entre ce que vous dites, qui compte, et ce que vous faites réellement avec vos heures. Parce que n'importe qui peut parler d'objectifs, mais votre Und dann calendrier geht erst révèle la eigentlich geht vérité. dann erst die richtige Reise los. Si vous Ja, voulez aber- vraiment changer votre vie, commencez par regarder où va réellement votre temps. Écrivez-le, suivez-le pendant une semaine. Vous verrez des schémas, vous verrez où vous dérivez, où vous stagnez, où vous donnez votre temps à des choses qui vous laissent vous sentir Rosa plus will jetzt vide que gleich noch ein paar comblé. Tempel besuchen. Et lorsque vous le voyez, ne Wie soyez spät pas ist es in découragé. Deutschland? Devenez Boah, ich sérieux. weiß gar nicht. Devenez Es ist kein langer concentré. Flug. Warte, ich guck mal. Engagez-vous à mieux utiliser votre temps. Pas parfaitement, juste mieux. Vous devez arrêter de traiter chaque jour comme s'il était sans fin, comme s'il y avait toujours demain. Parce qu'il n'y aura pas toujours de demain. Il viendra un moment où le temps s'épuisera. Vous ne savez pas quand. Vous ne pouvez pas choisir. Mais vous pouvez choisir ce que vous faites avec les heures devant vous maintenant. Et si vous choisissez de les traiter comme si elles étaient précieuses, votre vie commence à refléter ce respect. Dreckflug, Et il ne s'agit pas seulement de 2 productivité. Stunden, 3 Stunden. Il s'agit knapp. Zwischen 2 und 3 d'alignement. Stunden. Il s'agit de s'assurer que la façon dont vous passez votre temps correspond à qui vous dites vouloir devenir. Cela signifie donner plus de temps à votre santé, votre esprit, vos objectifs personnels, votre croissance. Cela signifie donner moins de temps aux distractions, aux drames, aux défilements sans esprit et aux fuites d'énergie. Et la seule façon de faire ce changement est d'agir comme quelqu'un qui n'espère pas simplement le progrès, mais le construit Oh, heure par darauf heure. freue ich mich schon die ganze Vous Zeit. remarquerez quelque chose de puissant lorsque vous faites cela. Vous commencerez à vous sentir plus ancré, plus en contrôle. Vous Nee, arrêterez geht de das vous nicht. précipiter Ah, à travers la 25. journée. Vous arrêterez de terminer chaque Ist nuit halt bei en euch sentant que Sonntag les oder heures Montag ont schon? glissé entre vos doigts. Ich bin Vous grad commencerez à verwirrt. vous Ich hab grad nicht sentir auf dem Schirm, fier, was für ein Tag ist. non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous vous êtes présenté avec un but. Vous avez suivi, vous avez utilisé votre temps comme s'il comptait. Cet état d'esprit crée un élan, et l'élan construit la confiance. Pas le faux genre, le vrai genre, le genre qui vient de vivre en alignement avec vos normes. Le Oh, ich muss genre den qui Akku grandit laden. lorsque vous arrêtez de donner vos meilleures heures à des choses qui ne Ah les nice, méritent dann pas. gucken heute vielleicht ein paar mehr Il ne Leute s'agit zu. pas d'en faire plus. Das ist Il cool. s'agit de faire ce qui compte. Même si cela signifie en faire moins. Même si cela signifie annuler des plans qui ne vous servent pas. Même si cela signifie éteindre votre téléphone pendant 1 heure, juste pour penser clairement. Même si cela signifie choisir le repos, non pas par paresse, Ist da kein mais Knopf par drin respect gewesen? pour votre corps et vos objectifs à long terme. Lorsque vous respectez votre temps, tout commence à changer. Vous arrêtez de vous précipiter. Vous arrêtez de vous contenter. Vous arrêtez de dire peut-être plus tard. Et vous commencez à dire maintenant compte, parce que c'est le cas. Vous n'arrivez pas à rembobiner cette semaine. Vous n'arrivez pas à revivre aujourd'hui. L'opportunité de vivre avec intention est toujours maintenant. Et la plupart des gens continueront d'attendre le bon moment. Mais le bon moment est n'importe quel moment que vous prenez au sérieux. Alors, comment commencez-vous? Commencez par une petite promesse, un bloc de temps non négociable dans votre journée qui est entièrement à vous. Protégez-le. Utilisez-le bien. Ensuite, construisez à partir de là. Construisez une vie où vous ne gérez pas seulement votre temps, vous l'honorez. Et lorsque vous honorez votre temps, votre vie commence à vous honorer en retour. Les choses commencent à avoir du sens. Le progrès devient visible. Ja, okay. Vous arrêtez d'avoir l'impression de chasser votre propre queue et commencez à avoir l'impression de construire quelque chose de réel. Le respect du temps crée une structure. Et la structure
est ce qui soutient la Hast du liberté. das Ladegerät dafür La dabei? liberté de grandir, la liberté de se concentrer, la liberté de vivre avec sens. Mais rien de tout cela n'arrive par accident. Cela arrive lorsque vous vous réveillez et agissez comme quelqu'un qui sait que ses heures sont limitées et que ses objectifs sont trop importants pour les gaspiller. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de responsabilité. Vous avez du temps maintenant, c'est un cadeau. Tout le monde ne peut pas dire cela. Utilisez-le bien. Vivez d'une manière qui dit « Je ne veux pas seulement le changement, je lui fais de la place, je me présente pour lui, je lui donne le temps dont il a besoin. » Vous n'avez pas à être extrême, vous devez juste être cohérent. Assez cohérent pour protéger votre concentration, assez fort pour couper les distractions, assez clair pour dire non, et assez conscient pour reconnaître quand votre temps est pris sans retour. Commencez aujourd'hui. Ne le dites pas, prouvez-le. Utilisez votre temps comme quelqu'un qui veut être meilleur. Vivez comme si chaque heure avait de la valeur, parce que c'est le cas. Et lorsque vous commencez à agir comme quelqu'un qui Ich respecte dachte schon, son du temps, kackst dich richtig vous aus. commencerez à devenir quelqu'un que les autres respectent aussi. Pas à Und dann cause hättest de du die ce que Spielung vous nicht dites, gefunden. mais à cause de la façon dont vous vivez. Le respect du temps et l'utilisation intentionnelle de vos heures vous prépare pour le moment le plus critique. Prendre enfin la décision que vous avez évitée. Une fois que vous savez que votre temps a de la valeur, retarder les choix importants devient insupportable. Chapitre 9. Prenez une décision que vous évitez depuis des semaines. Il y a une décision assise au fond de votre esprit que vous portez depuis des semaines. Vous y pensez souvent. Même si vous ne le dites pas à voix haute, elle apparaît à des moments aléatoires, lorsque vous essayez de dormir, lorsque vous marchez seul, lorsque le bruit meurt. Ich hab richtig Vous la krassen ressentez Déjà-vu, chaque als fois wären wir que hier vous schon mal l'évitez. gewesen. Elle vous harcèle, non pas parce qu'elle est confuse, mais parce que vous connaissez déjà la vérité. Vous savez ce qui doit être fait. Vous l'avez juste retardé. Il peut s'agir d'un choix concernant votre santé. Cela pourrait être une conversation que vous avez reportée. Peut-être un objectif auquel vous ne vous êtes pas pleinement engagé ou une limite que vous avez refusé d'établir. Quoi que ce soit, cela vous coûte de l'énergie. Cela encombre votre clarté et vole silencieusement votre élan. Éviter les décisions ne supprime pas la pression. Cela ne fait que l'étirer. Cela transforme un moment d'inconfort en semaine de tension interne. Cela vous fatigue. Cela affaiblit votre confiance. Cela vous fait vivre dans l'hésitation au lieu de la direction. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Vous devez juste arrêter d'éviter ce que vous savez déjà. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le mouvement parfait. Rosa einfach smart. Il s'agit de faire un mouvement honnête. Il s'agit de choisir le progrès plutôt que le retard. Vous avez déjà joué les options dans votre tête 1000 fois. La réflexion excessive n'a pas aidé. Elle n'a créé que plus d'anxiété. Vous n'obtenez pas la paix en tergiversant. Vous obtenez la paix en décidant. Chaque fois que vous évitez une décision, vous renoncez à un peu de pouvoir. Vous laissez la peur conduire. Vous laissez le doute contrôler le volant. Et puis vous vous demandez pourquoi vous vous sentez coincé. La réponse est simple. Vous vous accrochez toujours à la question. Vous avez répété au lieu de résoudre. Vous avez pensé au lieu d'agir. Et maintenant, il est temps de briser ce schéma. Il ne s'agit pas de se précipiter. Il s'agit de vous diriger vers l'avant. Vous avez attendu assez longtemps. Vous avez dépensé assez d'énergie à penser en cercle. La seule façon de créer à nouveau du mouvement est de prendre une décision claire et finale. Pas avec vos émotions, avec vos valeurs, avec vos priorités, avec la version de vous-même que vous essayez de devenir. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit d'accord avec. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous devez juste faire confiance que ne rien faire n'est plus une option. Vous savez de quelle décision il s'agit. Celle qui vous hante silencieusement. Celle que vous avez repoussée parce qu'elle pourrait créer de la tension, de l'inconfort ou du changement. Mais voici la vérité. Éviter cette décision crée déjà de l'inconfort. Elle crée déjà du stress. Elle limite déjà ce qui est possible. Et si vous attendez plus longtemps, vous commencerez à construire une vie autour de votre hésitation au lieu de votre force. La croissance vit de l'autre côté de cette décision, tout comme la clarté,
tout comme le soulagement. Vous n'avez pas besoin de voir 10 étapes à l'avance. Faites juste la seule décision qui clarifie le brouillard, celle qui met les choses au point, celle qui vous oblige à intervenir et à arrêter de négocier avec votre peur, parce que la peur ne part pas jusqu'à ce que vous agissiez malgré elle. Il s'agit de posséder votre direction. Vous ne pouvez pas devenir votre meilleur moi tout en évitant ce qui vous met mal à l'aise. Vous ne pouvez pas avancer tout en vous accrochant à l'indécision. Vous devez vous diriger à travers, même si votre voix tremble, même si vous avez peur, même si c'est désordonné, vous grandissez en faisant la chose difficile, pas en attendant que ce soit facile. Et la décision n'a pas à être dramatique. Elle doit juste être finale. Elle doit venir d'un lieu de respect de soi, d'un lieu qui dit « J'en ai fini de traîner ça. J'en ai fini de laisser ça prendre de la place dans ma tête. Il est temps de tracer une ligne, pas seulement pour la clôture, mais pour la liberté. » Parce que lorsque vous vous engagez enfin dans la décision que vous évitez, tout autour de vous commence à changer. Vous récupérez votre temps. Vous récupérez votre clarté. Vous arrêtez de vivre dans les limbes. C'est de quoi la plupart des gens ne parlent pas. L'indécision est épuisante. Elle vole votre meilleure énergie. Elle vous empêche de penser à des choses qui auraient pu être faites il y a des semaines. Elle vous empêche d'être présent, concentré et pleinement engagé avec votre vie. Et si vous la laissez continuer assez longtemps, vous oublierez ce que c'est que d'être clair, confiant et engagé. Vous vivrez dans un état constant de presque prêt, presque clair, presque fort, mais jamais tout à fait là. Ce n'est pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas quelqu'un qui attend pour toujours. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se cache des choses difficiles. Vous êtes quelqu'un qui fait face à ce qui doit être affronté. Vous êtes quelqu'un qui décide même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, même quand ça change tout. Alors, prenez une respiration. Pensez à cette chose que vous avez évitée. Pas tout, juste une. La décision qui a tiré sur votre esprit jour après jour. Ne pensez pas à combien c'est effrayant. Pensez à ce que votre vie ressentira lorsqu'elle ne sera plus suspendue au-dessus de votre tête. Pensez à la paix qui vient de choisir, enfin. Pensez à la liberté d'avoir votre esprit en retour. Vous avez vécu avec l'hésitation assez longtemps. Vous savez ce que c'est. Vous savez où cela mène. Cela mène à la frustration, à la confusion et à une faible énergie. Cela mène à une vie où vous vous interrogez plus que vous ne vous faites confiance. Cela se termine maintenant parce que vous n'êtes plus une personne qui évite les choses simplement parce qu'elles sont difficiles. Vous êtes quelqu'un qui prend possession, qui entre dans l'inconfort pour le bien de la croissance. Et même si la décision apporte des défis, au moins vous avancez. Au moins vous choisissez votre direction. Au moins vous n'êtes pas assis dans le même vieux schéma en espérant que la vie se réparera elle-même. Elle ne le fera pas. Vous devez être celui qui la répare. Vous devez être celui qui dit « Cela se termine aujourd'hui. Je ne traîne pas ça une autre semaine. » Vous devenez plus fort en décidant. Vous devenez clair en choisissant. Et vous changez votre vie en affrontant ce que vous avez évité. C'est le moment. Vous savez ce qui doit être fait. Maintenant, faites-le silencieusement, fermement, sans regarder en arrière. Parce qu'une fois que vous décidez, vous donnez à votre énergie un endroit où aller. Vous donnez à nouveau du sens à votre temps. Et vous vous donnez une chance de commencer à vivre pleinement au lieu d'à moitié. Vous êtes à une décision d'une semaine complètement différente. Un choix loin d'une nouvelle énergie. Un pas loin de clarifier votre esprit et de regagner votre direction. Alors, arrêtez de le reporter. Arrêtez de prétendre que vous avez besoin de plus de temps. Vous avez attendu assez longtemps. Prenez la décision. Suivez et laissez ce choix être le tournant que vous attendiez. Pas un jour, pas éventuellement, maintenant. Prendre la décision que vous évitez ouvre la voie. Mais cette nouvelle direction ne peut être maintenue que si vous établissez des limites claires sur ce que vous n'accepterez plus. Votre clarté doit être protégée par des normes fermes. Chapitre 10. Dites à voix haute ce que vous n'accepterez plus. Il arrive un moment dans la vie où rester silencieux commence à coûter plus cher que de parler. Un moment où votre propre frustration, déception
et schémas répétés appuient si fort contre vous que la seule voie à suivre est de dire enfin ce que vous auriez dû dire il y a longtemps. Pas dans votre tête, pas sur papier, mais à voix haute, avec une vraie conviction, avec une vraie clarté, avec une vraie honnêteté. dachte schon, das ist Lewis Parce que Hamilton. parfois, le changement le plus puissant de votre vie Ja, commence par une ja, vom phrase Style ferme. her sah das so cool aus. Je auf jeden n'accepterai Fall. plus cela. Cette phrase n'est pas pour que le monde l'entende. Elle est pour vous. C'est une déclaration que vous en avez fini de tolérer ce qui vous draine. Vous en avez fini de prétendre que les choses vont bien alors qu'elles ne le sont pas. Vous en avez fini de porter la douleur, le poids et les schémas qui n'ont pas leur place dans votre avenir. Le dire à voix haute le rend réel. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un objectif. C'est une limite personnelle prononcée avec force et soutenue par le choix. Vous ne pouvez pas dépasser ce que vous continuez de tolérer. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie tout en protégeant les habitudes, les relations et les environnements qui vous maintiennent tranquillement petit. Si quelque chose en vous a été perturbé, lourd, mal à l'aise, il y a une raison, et ce n'est pas parce que vous devez vous réparer. C'est parce que vous avez été silencieux trop longtemps sur ce qui vous blesse. Et ce silence se transforme en ressentiment. Ce silence se transforme en fatigue. Ce silence vous fait oublier ce que c'est que de se tenir fort. Vous vous êtes plié. Vous avez avalé votre voix. Vous vous êtes dit que ce n'est pas le bon moment, ou que ce n'est pas grave, ou peut-être que j'ai juste besoin d'être plus patient. Et cela aurait pu sembler mature à un moment donné. Mais maintenant, cela ressemble à un mensonge, parce qu'au fond, vous savez que quelque chose doit changer. Okay. Et cela ne changera pas jusqu'à ce que vous ouvriez la bouche et que vous disiez Ich la war ja 100 vérité. Jahre nicht mehr in Vietnam. Vous ich devez weiß dire à voix Ah, guck mal, der haute Street ce Food que Markt vous ist auch schon wieder n'accepterez auf. plus. Pas parce que vous êtes en colère, mais parce que Ok. vous êtes prêt à grandir. Vous êtes prêt à arrêter de traîner le poids de votre silence. Vous êtes prêt à établir une ligne. Jusqu'ici, pas plus loin. Ich kauf das Pas einfach un autre woanders. jour à vivre en dessous de votre norme. Pas un autre matin Ich meine, à vous wenn ich die réveiller Waschmaschine déjà nachher auch fatigué noch de vos benutze, dann propres reicht das choix. ja auch erstmal. Pas une autre semaine gaspillée dans des situations qui ne mènent nulle part. Vous en avez fini. Das ist schön dites-le. erfrischend jetzt draußen. Je n'accepterai plus Drin war das d'être echt brutal heiß. manqué de respect. Je n'accepterai plus d'ignorer ma santé. Je n'accepterai plus de jouer petit, juste pour rendre les autres à l'aise. Je n'accepterai plus de perdre du temps sur des choses qui ne me mènent nulle part. Je n'accepterai plus de traiter mes propres besoins comme s'ils n'avaient pas d'importance. Dites-le avec une Was voix sagt der pleine, Chat? parce que lorsque vous le dites, vous commencez à y croire. Et lorsque vous y croyez, vous commencez à vivre stimmt, ja. différemment. Les gens restent coincés, non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils ont peur de le dire à voix haute. Le dire le rend réel. Le dire signifie que quelque chose doit changer, Ja, et c'est effrayant. ja, wo ich kacken war. Mais vous ne pouvez pas continuer à vous cacher derrière la politesse, la peur du conflit ou le confort de rester silencieux. La croissance ne se produit pas dans les ombres. Elle se produit lorsque Also, vous was dites wir auf votre jeden Fall noch vérité ausprobieren et müssen, prenez ist so des Fried mesures qui Chicken. correspondent. Les Fried Chicken personnes les müssen wir plus auch noch fortes ausprobieren. ne sont pas celles qui évitent la douleur. Wir nachher mal gucken nach Ce dem- sont celles qui la nach dem nomment. besten Fried Chicken Ce sont Store. celles qui se tiennent devant le miroir et disent « Cette version de moi n'est pas celle que je reste ». Et puis, elles font quelque chose à ce sujet. Elles coupent ce qui doit être coupé. Elles se déplacent dans une nouvelle direction. Elles laissent aller ce qui les Das ist retient, richtig cute. même si c'est familier, même si c'est tout ce qu'elles ont connu. Ja, Et il ne das ist s'agit sehr pas de gut. crier, Alles über il ne 75 s'agit ist pas d'être strong. bruyant. Chat, vielen Il Dank für den s'agit d'être Support. clair. Il s'agit de tracer une limite si nette que vous ne Ja, l'oubliez Duke, pas. der Dude. Si forte que la prochaine fois que la vie vous Nein, nicht teste, zu KFC. vous vous souvenez exactement de ce que vous avez dit. Nö. Je n'accepterai ich pas kauf cela. mir wirklich keinen erstmal. J'ai déjà dit cette vérité. J'ai déjà pris cette décision. Il ne reste rien à débattre. Ce niveau de clarté vous donne de l'énergie. Il supprime le Go, go, brouillard go. mental. Il vous permet de vous concentrer. Parce que Guck mal, die Omi maintenant, ist- vous ne dérivez pas simplement. Vous bougez Ah, avec das ist dieser direction. 10 Vous One-Shaped n'êtes pas Rice Bread. alourdi par l'indécision ou la culpabilité. Vous ne dansez pas autour de ce qui doit être dit. Vous l'avez dit. Vous l'avez Weil, ist das honoré. nicht sogar der gleiche Et maintenant, Store? vous le vivez. Il ne suffit pas de savoir ce que vous voulez. Vous devez C'est un dire autre ce dont store, vous hein? en avez fini. Parce que tout ce que vous acceptez enseigne aux autres comment vous traitez. Cela enseigne à votre esprit ce qui est permis. Cela enseigne à votre avenir à quoi s'attendre. Si vous continuez à accepter des choses qui
Vous avez des objectifs à atteindre, une paix à récupérer et une force dans laquelle grandir. Il n'y a plus de temps à perdre à vivre sous le poids de ce que vous avez eu trop peur de dire. Dites-le maintenant. Dites-le fort. Das ist die doch sogar. Dites-le pour vous. Parce que cette seule phrase pourrait devenir le tournant qui change toute votre direction. Et vous savez déjà ce qu'elle doit être. Vous n'étiez jamais censé vivre dans une frustration silencieuse. Vous étiez censé vivre avec clarté et force. Mais la force ne vient Nee, pas ich brauch keine d'ignorer la douleur. Schminke-Chat. Elle vient de la traiter. Elle vient de décider que votre vie mérite plus que simplement passer à travers. Elle mérite l'attention. Elle mérite le respect. Elle mérite Das ist wild, l'honnêteté. dass es keinen Et keinen surtout, Fahrstuhl gibt, Chat. elle mérite une version de vous qui est prête à arrêter de tolérer ce qui ne semble plus juste. Commencez là. Commencez maintenant. Faites-en la façon dont vous commencez votre semaine. Et je vous promets, vous commencerez à vous sentir différent, plus stable, plus concentré, plus vivant. Parce que lorsque vous arrêtez de porter ce qui n'est pas à vous de porter, vous avez finalement de l'espace pour construire la vie qu'il est.